Notre petit drapeau, eh bien, François Bayrou, notre Premier ministre, a souhaité élargir le débat sur le droit du sol à une question sensible relative à l'identité nationale et à l'immigration. Et, dit-il, je le cite, « aux trois vertus républicaines, liberté, égalité, fraternité qui fondent la nation, je suggère pour ce débat d'ajouter la laïcité et le contrat social. » Enfin, il parle de tout cela, donc il va lancer ce débat au cœur des questions d'assimilation et d'insécurité. Bonjour Sabrina Medjeber. Bonjour André Berkoff. Heureux de vous accueillir. Vous êtes essayiste, Pareillement. vous êtes auteur de votre plus récent bouquin, vous en avez écrit plusieurs, Le dévoilement français aux éditions Le Lys Bleu. Tout à fait. Et le dévoilement français, c'est bien ça. Alors, est-ce que vous comprenez et pourquoi que, vraiment, moi, ça m'a semblé tout à fait, je veux dire, sidérant de dire, allez, on va encore parler de... Ça veut dire qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui ce que c'est qu'être français. On ne sait plus. Alors, non seulement on ne sait plus ce qu'est être français, mais pendant 40 ans, nous avons atomisé la société française, précisément au regard du communautarisme qui s'est installé, méthodiquement organisé par nos élites. Nous en avons encore eu l'exemple ce matin avec le maire de Marseille, visiblement à qui il doit une mosquée. C'est-à-dire que nous avons des politiques qui ont distillé un ordonnancement communautaire au sein de notre société, au sein de notre République. Oui, il a dit « je dois une mosquée ». Je dois une mosquée, voilà. Donc ce qui s'est passé à Marseille est très illustratif, si vous voulez, des germes du séparatisme qui ont inoculé le tissu républicain français depuis 40 ans. Mais cela répond évidemment à une idéologie immigrationniste qui a été favorisée par ces élites mondialiste qu'on accuse aujourd'hui justement et précisément finalement de refaire ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'aurait pas dû faire depuis 40 ans, c'est-à-dire formaliser, métaboliser l'unité de la nation française. C'est-à-dire que aujourd'hui, François Bayrou, pour escamoter bien évidemment un débat inflammable sur le droit du sol, puisqu'en vertu de l'indivisibilité de la République, il ne peut pas faire à Mayotte ce qu'il peut. Enfin, il fait à Mayotte ce qu'il ne peut pas exactement en métropole, sur le reste absolument de la métropole. Donc, pour escamoter le débat inflammable du droit du sol, il a préféré nous refaire un Sarkozy bis sur l'identité nationale en nous posant cette question: qu'est-ce qu'être français? Mais nous avons envie de lui répondre, Monsieur Bayrou, qu'est-ce qu'être français? Eh bien, c'est tout simple. Il suffit juste de respecter nos lois, nos valeurs, et de se faire respecter, peu importe la religion qui est la nôtre, peu importe l'ethnie qui est la nôtre. Nous aspirons simplement à ce que nous soyons respectés en tant que femmes sur l'ensemble du territoire français, en tant qu'hommes sur l'ensemble du territoire français. C'est ça la citoyenneté française. C'est une contingence qui va au-delà de la religion, au-delà de l'ethnicité, au-delà donc de l'assignation à résidence et de l'instrumentalisation idéologique et politique à des fins communautaristes ou l'inverse. Tout à fait. Et effectivement, on se demande pourquoi ce que vous avez dit de façon très claire et très précise n'est pas appliqué. Et qu'est-ce qui fait, à votre avis, alors on en a beaucoup parlé, mais quand même, vous avez encore donné l'exemple du maire de Marseille, mais que depuis 40 ou 50 ans, tout à fait, des gens qui sont chargés de nous protéger, je parle des princes qui nous gouvernent ou qui nous ont gouvernés ou qui aspirent à le faire, au contraire, divisent, alimentent en tout cas la division. Il y a évidemment des porteurs de flammes, mais il y a l'huile sur le feu, et cette huile est fournie par ces gens qui sont censés au contraire travailler à l'unité de la nation, qu'elle soit l'unité de la mémoire, l'unité de l'identité, l'unité de l'habitation, etc., de la culture, bien sûr, de la civilisation. Et à votre avis, encore aujourd'hui plus que jamais, on a l'impression que vraiment ça part dans des forces centrifuges qu'on alimente et qu'on protège. Ces forces centrifuges que vous appelez, cher André Berkoff, ce sont des clans que l'État potentialise. On parlait de Benoît Payan tout à l'heure, mais ce qui est en train de se passer sur l'ensemble du tissu métropolitain, c'est l'alliance justement du renforcement de ces clans par à la fois précisément le tribalisme islamique, qui est le soubassement
théorique au passage à l'acte djihadiste, d'une part, mais également le narcotrafic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des élus comme Éric Piolle qui tendent vers une sorte de narco-citoyenneté qui invite même les habitants... Le fait sciemment parce que c'est grave. Je pense qu'il y a une partie de la gauche située à l'extrême de son échiquier qui légitime, qui encourage, qui organise et qui légitime les actions des délinquants par une idéologie de l'utopie diversitaire, une idéologie immigrationniste, l'idéologie du droit à la différence, l'idéologie du venez comme vous êtes, l'idéologie de l'islamophobie, le fameux dispositif frériste aujourd'hui qui est utilisé par nombreux de ces élus. Je rappelle d'ailleurs qu'Éric Piolle avait soutenu le burkini dans les piscines de sa ville. Donc il faut s'habituer au terrorisme comme il faut s'habituer au narcotrafic. Mais absolument. Donc aujourd'hui, absolument, il y a en France aujourd'hui des territoires qui sont co-gérés à la fois par les islamistes, à la fois par les narcotrafiquants. Donc évidemment, on peut critiquer le manque, si vous voulez, de budget criant sur le régalien comparativement aux dépenses sociales. Donc évidemment que l'État a un rôle, puisqu'il ne budgète pas assez son appareil régalien, mais au demeurant, il y a aussi une idéologie qui encourage non seulement l'installation de ces tropismes et de ces logiques, mais pire encore, qui légitime les réactions de ce caïda, les réactions de ces délinquants, parce qu'ils estiment que les enfants issus de l'immigration sont de pauvres victimes d'une société ontologiquement là aussi, on coupable. Les assigne à absolument. Alors, ce qui est d'ailleurs très drôle, c'est que dans leur discours, ils sont français de papier. Quand on critique cet aphorisme français de papier, on nous ramène, nous, qui précisons que précisément du fait de leur code culturel, ils ne sont pas français, mais en même temps, ils sont français quand ils commettent des actes djihadistes ou alors qu'ils profèrent des propos antisémites et ou islamistes qui va de pair, quoi. Ou alors qu'ils dealent, etc. Ou qu'ils dealent, absolument. Fait, c'est intéressant parce que, vous savez, il y a ce dicton, je ne sais plus quel écrivain a écrit ça, il dit qu'il y a plus grave que les semeurs de haine, ce sont les trafiquants ou les marchands d'excuses. Absolument. C'est tout à fait ça. C'est l'idéologie de l'excuse permanente chez ces élus d'extrême gauche que l'on retrouve. On l'a vu avec l'affaire Traoré, on l'a vu récemment avec l'affaire Naël. La France insoumise légitime en permanence les actions des délinquants comme une réaction à un État oppresseur, colonialiste, avec toute la rhétorique indigéniste, revancharde, colonialiste, pour culpabiliser en permanence les Français. Et ça fait 40 ans qu'on culpabilise les Français sur l'immigration. Et ils sont tellement, les Français sont tellement, si vous voulez, rassénérés de ce discours que, évidemment, le plébiscite est très fort. C'est pour ça que François Bayrou s'empare de cette question. C'est pour ça que le politique comprend, parce qu'il le voit, il regarde les sondages, il écoute les plébiscites, que ce soit sur la laïcité, le recul de la laïcité à l'école, la menace qui pèse sur l'école, le terrorisme islamiste, l'islamisme, etc. Le rapport d'égalité homme-femme qui se dissipe peu à peu. Les Français sont inquiets, c'est normal. Et Sabrina Medjeber, dans la lutte idéologique, quel rôle joue entre effectivement une droite sidérée, il faudra qu'on en parle, parce que vous parlez de la gauche, mais la droite, les réactions de la droite ne sont pas hallucinantes quand même là-dessus. Je veux dire, il y a une sidération quand même qui est là, dont il faudra parler. Mais juste un mot, quel rôle joue le wokisme, qui est certes l'apanage d'une minorité, mais qui existe dans cet affrontement? Le wokisme, alors déjà, il a été théorisé en France. Il faut se souvenir des écrits de Foucault, Deleuze, Derrida, etc. Il a été importé aux États-Unis. Il a explosé dans les années 80 dans les campus, avec le fameux mythe de la blanchité à déconstruire. Et aujourd'hui, il s'est finalement métabolisé avec toute forme d'exigence de cette finalement dictature des minorités, c'est-à-dire l'intersectionnalité. Donc, au nom du fait d'être musulman, d'être noir, d'avoir grandi dans des classes sociales subalternes, finalement, voilà, exactement. Nous, vous, les blancs, les hommes hétéronormés de plus de 50 ans, qui
qui vous nous avez, pardon, Oui, voilà, c'est ça. Vous nous avez Voilà, absolument. Tant opprimés, etc. absolument. Vous nous devez aujourd'hui le droit de grâce et le droit absolu. Nous devez réparation. C'est précisément ce que je veux dire. Le droit absolu à réparation. Donc le wokisme, c'est l'alliance de l'islamisme, c'est l'alliance du féminisme intersectionnel, c'est l'alliance de la transidentité, c'est l'alliance en réalité, voilà, de toutes ces luttes, de tous ces agrégats comme ça de personnes qui considèrent qu'elles sont les figures, voilà, des minorités opprimées. Mais Sabrina Medjeber, pourquoi? Alors, j'ai commencé à parler. Comme vous expliquez quand même qu'une partie de la droite, enfin, il ne s'agit pas d'ailleurs de simplement, mais on parle de la gauche, on parle effectivement des trafiquants d'excuses. Mais la droite est sidérée aussi, très elle rejoint la gauche là-dedans. On ne parlait pas de ça, on ne généralise pas, mais quand même, la question ne sera pas posée, circuler, il n'y a rien à voir. C'est ce qu'appelle Philippe de Villiers dans son ouvrage mémoricide, la droite. C'est-à-dire la façon dont a eu la droite pendant 40 ans de se soumettre à la gauche culturelle. Ça s'est vu par les réformes dites sur le sociétal. Récemment, avec la constitutionnalisation de l'IVG, on a bien vu que le Sénat était très enclin à la constitutionnalisation de l'IVG parce que c'était une sollicitation au départ de la Macronie. Donc, et ça, des exemples comme ça, il y en a une myriade qui ont été actés pendant la vie politique française depuis 40 ans. Donc la droite, je pense qu'elle est effrayée aujourd'hui de ne pas faire ce fameux jeu de l'extrême droite. Je pense qu'il y a aujourd'hui une sidération. 30 ans, mais c'est le vrai problème. C'est le vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute les inquiétudes des Français sur l'immigration, ils sont d'extrême droite. Lorsqu'on écoute les inquiétudes des Français sur leur appauvrissement, du fait de l'inflation par exemple, ils sont d'extrême droite. Lorsqu'on écoute les inquiétudes des Français sur le fait que les femmes ont peur de sortir dans la rue aujourd'hui, elles sont d'extrême droite. Lorsqu'on dénonce les OQTF qui violent nos femmes, qui assassinent nos filles, eh bien, on est d'extrême droite. Donc, si vous voulez, et la droite qui ne s'est jamais réellement emparée de ce sujet, comme le disait Chevènement, parce qu'elle a abandonné la nation, eh bien, aujourd'hui, elle marche sur des œufs parce qu'elle sait que entamer un débat sain, c'est pas un débat clivant, un débat sain sur cette question, absolument. C'est un débat de bon sens. Elle prend le risque de faire le jeu de l'extrême droite. Donc elle préfère se coucher à la gauche par facilité idéologique plutôt que d'affronter ces débats par pureté et combat politique réel et sain pour la nation. Alors justement, Sabrina Medjeber, on boucle la boucle, mais on en reparlera avec vous dans les semaines à venir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. À quoi peut servir cette injonction ou ce désir du Premier ministre François Bayrou d'organiser des conventions citoyennes sur qu'est-ce qu'être français en ajoutant la laïcité, le contrat social? Parce franchement, que ça sert à quelque chose? Ça sert à rien. Strictement à rien, simplement à masquer l'échec de ces élites qui pendant 40 ans ont atomisé la famille, ont atomisé la nation et ont atomisé l'école. Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui? Ça veut dire beaucoup de choses, mais ça commence déjà par le courage des politiques à affirmer ce que nous sommes, où nous sommes et comme nous sommes. En fait, c'est toujours, on revient à ça, une question de courage et d'autorité. Merci Sabrina Medjeber. Je vous en prie, avec plaisir. Et à très bientôt.